Bonjour à tous, bienvenue sur Liberty TV. Voici les titres de l'actualité. Du 20 au 23 septembre se déroule à la porte de Versailles l'IFTM, le marché où se rassemblent les professionnels du tourisme. L'occasion pour nous de revenir sur les points forts du secteur en 2011. Air France lance une nouvelle campagne de pub avec dans un premier temps un film et dès le 1er octobre, la campagne se décline en presse et en affiche. Ryanair lancera le 4 octobre prochain le Ryanair Cash Passport, une carte Mastercard qui permettra aux détenteurs d'éviter les frais de transaction facturés par la compagnie low cost. Et on terminera avec l'ouverture de 2 nouveaux hôtels du groupe Yadis en Tunisie. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Du 20 au 23 septembre se tient à la porte de Versailles l'IFTM, l'International French Travel Market, un lieu, un événement où se rassemblent tous les professionnels du tourisme. Les événements climatiques de début 2011 ou encore les révoltes dans le monde arabe ont, on le sait, mis à mal certaines destinations, mais la France a su récupérer une partie de cette clientèle qui a délaissé notamment la Tunisie, le Japon ou encore l'Égypte. La Tunisie qui, rappelons-le, est la première destination touristique des Français durant l'été. L'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, note une reprise de l'activité touristique cette année. 2009 fut une année noire pour le tourisme mondial, mais 2010 a vu une légère reprise du secteur avec 935 millions de voyageurs internationaux. 2011 poursuit cette croissance et l'OMT précise que durant le premier semestre 2011, il y a eu plus de 440 millions de touristes à travers le monde. Côté logement, il semblerait que l'hôtellerie de luxe continue de s'imposer puisque le taux d'occupation de ce type de logement a augmenté de 4,5% entre janvier et juin 2011 par rapport à 2010. Du côté de la Tunisie, le CETO note une chute de 49% des réservations pour cette destination cet été en comparaison avec l'été 2010. Côté asiatique, le prix des hôtels au Japon a dégringolé de 16% au cours des 6 premiers mois de 2011 en comparaison avec l'an dernier. Si vous voulez donc faire un tour du côté de l'IFTM, c'est donc du 20 au 23 septembre à la porte de Versailles. Air France a présenté la semaine dernière sa nouvelle campagne publicitaire, un spot réalisé par un célèbre chorégraphe. L'Envol, c'est le titre du film publicitaire qui a été tourné dans le désert marocain à Ouarzazate et sur un miroir de 400 mètres carrés qui reflète le lieu et les danseurs au nombre de 2, un garçon et une fille. Une mise en scène en relation avec le message direct de la campagne, faire du ciel le plus bel endroit de la Terre. Le clip est disponible depuis quelques jours déjà sur Facebook, sur YouTube ainsi qu'à la télévision en France et il sera diffusé par la suite en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique. Pour compléter cette communication, une campagne presse et affichage sera mise en route dès le 1er octobre. La campagne valorisera Air France au travers de certains points forts du voyageur, comme le service, la qualité du sommeil, l'espace à bord, la gastronomie et l'étendue du réseau. Vous découvrez actuellement à l'antenne ce spot en intégralité. Ryanair lancera le 4 octobre prochain, en partenariat avec Travelex, le Ryanair Cash Passport, une carte prépayée qui permettra aux passagers d'acheter leur billet d'avion sans devoir payer les frais de réservation. Il faut dire que ces frais remplissent les caisses de la compagnie low cost irlandaise au détriment du portefeuille des passagers. Cependant, dans un premier temps, ce Ryanair Cash Passport sera réservé au marché anglais. La carte est disponible sur le site de la compagnie aérienne Ryanair et coûte environ 6 pounds qui vous seront intégralement reversés sur votre compte Ryanair. Une carte qui permet aussi aux détenteurs de s'acquitter des frais de transaction pour tous les achats effectués via le site web de la compagnie low cost. Yadis, le groupe hôtelier tunisien, continue d'investir en Tunisie et ce, malgré la crise qui secoue le milieu du tourisme depuis quelques mois. Le groupe a annoncé l'ouverture de 2 nouveaux hôtels pour le premier trimestre 2012. Le Yadis Oasis Hôtel 4 étoiles comportera 159 chambres et le Yadis Imperial Beach et Spa
comportera lui 475 chambres, dont 14 suites. Il disposera en outre de 5 restaurants, 6 bars, 2 piscines extérieures, 3 cours de tennis ainsi qu'un centre de remise en forme. Le groupe Yadis comportera donc à ce moment-là 8 hôtels disposant de pas moins de 3600 lits, ce qui fera de lui le 4e opérateur hôtelier tunisien. C'est ici que se referme votre journal du tourisme. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite du programme. Le temps pour moi de vous rappeler notre site internet, le www.libertytv.com/tv, un site sur lequel vous retrouvez toute l'information touristique ainsi que notre journal du tourisme en vidéo. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même chaîne pour un nouveau point sur l'actualité touristique. En attendant, je vous laisse sur de sublimes images de Abu Dhabi. Belle évasion sur Liberty TV.